Merci d'avoir tous répondu présent. Merci d'avoir tous répondu présent à cette petite visio-réunion totalement improvisée, en toute urgence. Vous avez reçu, comme moi, la circulaire du ministère. On doit être opérationnel pour la fin du mois, donc autant vous dire qu'il faut s'y coller ASAP, as soon as possible. Bon, est-ce que vous avez commencé à cogiter? Ouais, moi j'ai pas lu, mais parce que hier j'avais rien à faire, tu vois. Alors du coup, comme j'avais pas fini aujourd'hui de rien faire, donc j'ai continué, donc j'ai pas eu le temps. Ok. Qui d'autre? Écoute, je suis débordé avec les nouvelles consignes sanitaires qui changent tous les 2 mois. Moi, je suis hyper occupé. Là, par exemple, je suis en train de mettre à jour le protocole d'obligation du lavage des mains pour tous les travailleurs, validé en 4 exemplaires. Désormais, on se lave les mains 5 fois et non plus 4 fois, selon un protocole très précis que je suis en train de mettre au point, à respecter sous peine d'amende. Et puis, je m'occupe d'un autre dossier assez chaud, comme tu sais aussi, Jennifer, c'est que le port correct du masque pour tous les travailleurs. Parce que là, c'est un flou incroyable, c'est un bordel incroyable. Alors, avec des géomètres sanitaires, on a mesuré la distance entre le haut du masque et l'intersection de l'équidistance absolue entre les yeux. Et après des heures de calcul, de modélisation, de statistiques avec l'Université de Paris Zéro, on est arrivé à une conclusion simple. Si le masque est en deçà de 2,3 mm, c'est l'amende assurée. Et on est en lien avec la police. Et maintenant, on est en train de former des agents vérificateurs pour tout cela. Donc, tu vois, je suis hyper occupé. Good job, very good job. Super, super Alfred, super. Ouais. Ben moi, Jennifer, tu sais bien, je suis en arrêt maladie, hein, mais j'ai tenu à être parmi vous parce que j'ai le sens du devoir. C'est bien, c'est hyper responsable. D'ailleurs, je tenais à te remercier d'être malgré tout avec nous aujourd'hui dans la team. Bravo, bravo Guylaine. Sinon, comment tu vas? Bah, ça va, ça va. En fait, je peux vous le dire parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, hein, mais en fait, ça va pas du tout. Mes 2 enfants sont hospitalisés, je comprends rien de ce que me dit le docteur. Je comprends rien de toutes les consignes qu'on nous balance en ce moment, c'est juste infernal, je comprends rien. Et puis, mon chat s'est fait écraser par le facteur hier matin. Et, et mon mari, mon mari m'a quitté, il est parti avec la pharmacienne. Ça va aller, Guylaine, ça va aller. Tu sais, on est tous avec toi. Bon, là, ok, on n'est pas en présentiel, mais dès que tu reviens au boulot, on te fait tous un big, big hug, ok? Oui, oui, Guylaine. Tu sais, bon, pour ton mari qui est parti avec la pharmacienne, ça devait arriver, hein. Avec tous ces tests, hein, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Autrement, je te dis, viens à la maison si ça va pas. Là, on se fera une petite pétanque tranquille, apéro, piscine. Tu verras, ça ira mieux, quoi. Super, Merci super. les amis, c'est vraiment adorable, merci. Très bonne idée, Gaston, c'est super. Bon, on s'y recolle, on s'y remet. Il faut être prêt pour la fin du mois, je vous le rappelle. Bon, pour la circulaire, nos sous-sailles, je vous la relis en entier. Ouh là non, 38 pages quand même du ministère. Bon, je vous lis juste l'essentiel. Dans un souci d'incrémenter les protocoles sanitaires par une optimisation pérenne, alors bien entendu basée sur le business model, et d'autre part de les implanter dans un flux innovant permanent, il convient d'organiser la mise en place opérationnelle de nouveaux métiers en lien avec les nouvelles consignes sanitaires. Ok, c'est clair pour tout le monde? Rien du tout. Bon, en gros, il faut qu'on mette en place les nouveaux métiers en lien avec les nouvelles consignes, d'accord? Alors, non seulement il faut suivre la liste du ministère, mais en plus, la team, il faut qu'on soit nous-mêmes force de proposition, d'accord? Ok. Ok. Bon, on y go. Comme toujours, la team, coworking, brainstorming and innovation. Guylaine, tu peux enregistrer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ok, c'est parfait. Moi, je ferai les slides. Je ferai les slides après, hein. Bien. Alors, les nouveaux métiers, les nouveaux métiers. Moi, j'ai une question là. Oui, Gaston? Tu parles de nouveaux métiers là, mais Mhm. pour nous là, qu'on est peinard, tranquille, ça change rien, hein? Ah non, non, rien du tout. T'inquiète pas, Ah, Gaston, hein, pour ah, nous, c'est... tant Non, mieux. non, ça change rien, hein. Non, non. Ok, parce que on est tranquille si on est tranquille, tu vois, c'est parce que l'État nous paye.
Donc, il faut choisir, quoi. Mais bon, de toute façon, avec le syndicat, on est tranquille. Ok. Donc, qui commence? Alfred, je t'en prie, vas-y. Ouais, ben écoute, en rédigeant le nouveau règlement, j'ai déjà commencé à y travailler, en fait, en avant, j'ai anticipé. Tu sais, je fais toujours un peu de zèle. Du coup, j'ai quelques idées et j'ai déjà commencé des fiches de poste. Alors, je vais vous les lire. D'abord, chasseur de faux passes, chasseur de passes périmées. Ensuite, j'ai interrogateur sanitaire. Ça, je pense que ça a de l'avenir. Ensuite, j'ai traqueur de médecins qui soignent. C'est aussi une description de fonction de poste qui a du succès. Destructeur d'ivermectine, de chloroquine, de vitamine C, de vitamine D, de vitamine B, de vitamine A, enfin toutes les vitamines. Alors j'ai aussi délateur, je pense que ça c'est un métier qui a beaucoup d'avenir. Surveilleur d'éternuement aussi j'ai. Et j'ai mesureur des distanciations sociales, comme en Allemagne. Et puis enfin, j'ai contrôleur en entreprise et en école, en sachant qu'à l'école, il faut avoir un peu moins de cœur, bien sûr. Voilà. Ok, moi j'ai pensé là du coup, je n'ai rien préparé, mais à des métiers plus cool, quoi. Je pense qu'on pourrait former des gens comme essayeurs de lits médicalisés. Ça veut dire qu'ils essayeraient les lits, tu vois, sur le dos, et puis sur le ventre, pour l'entubage, quoi. Et puis autrement, brancardier à l'entrée des stades aussi. Sur les stades, les joueurs, là, dès qu'ils courent un peu trop fort, ils se mettent à tomber comme des mouches. Là, ils ont les deux mains sur la poitrine et puis les jambes qui tremblent. Là, il y a une vraie épidémie, quoi. Mais c'est horrible. Guylaine, ma chérie, on est avec toi, la team est avec toi. Et de toute façon, c'est comme ça. On n'a pas le choix, on obéit. On obéit. Autrement, j'ai pensé à un métier digne d'une fonction présidentielle, emmerdeur de non-vax. Ouais. Très bien. Et puis, je propose tout simplement qu'on mette le mot sanitaire devant tous les métiers, comme ça, c'est plus simple, c'est plus facile, et puis ça marche. Ouais, toujours la solution de facilité, hein, Gaston. Bah oui, eh oui. Donc, très belle productivité, très bien. Alors moi, avant d'attaquer côté innovation, j'ai décidé de rénover tous les métiers old school. D'accord. Alors, il faut savoir que j'ai travaillé sur la business méthode de l'école of Bernard Tapaille. J'ai suivi, comme vous savez, tout mon cursus. Donc, d'abord, pour innover les métiers anciens. Alors, d'abord, il faut savoir que tous les demandeurs d'emploi, maintenant, on peut les faire devenir docteurs. Parce que, bon, maintenant, pour être docteur, il suffit de dire « restez chez vous, prenez du Doliprane ». Alors, par contre, Alfred, il faudra que tu m'aides à organiser la formation, le coaching, pour que quand même, tu vois, les mecs, ils aient la posture, l'autorité médicale avec la blouse blanche, tu vois, restez chez vous, prenez du Doliprane. OK pour docteur. Ensuite, bon, les pharmaciens, c'est fini, on les appelle les VRP, puisque de toute façon, ils sont là pour fourguer au maximum business, vente, produits de Big Pharma, à fond la caisse, ça et les tests pour les pharmacies. D'ailleurs, Jenny, oui, Glenn. D'ailleurs, j'avais une idée pour les pharmaciens. On aurait pu leur proposer d'organiser leur officine un peu différemment, avec une partie pour les vax et puis une partie pour les non-vax, parce que ça faciliterait la circulation des patients. Mais j'ai réfléchi, la pharmacienne, elle peut bien aller crever. Ok, Guylaine, on te remercie tous pour ton intervention hyper productive. Bon, alors maintenant, côté innovation. Alors, il y a un gros gisement d'emploi dans le métier de mask designer. Ça, c'est pour développer le côté artiste. Et pareil, toujours dans le côté artiste, on peut devenir Corona acting, c'est-à-dire qu'on va caser tous les comédiens au chômage, ils vont jouer les malades dans les hôpitaux. Ça, c'est très porteur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, grosse opportunité de carrière si tu deviens data falsificator, c'est-à-dire que tu traficotes, tu bidouilles toutes les données pour les ministères et bien entendu les grands labos. Oui, aussi, toujours pour développer le côté artiste, hein, tu peux devenir variance creator, gros vivier d'emploi dans ce secteur-là. Ensuite, ah oui, un truc qui va cartonner, c'est le complotiste bashing, c'est-à-dire que tu fous la honte aux complotistes et aux non-vax toute la journée sur les réseaux sociaux. Gros gisement d'emploi là-dedans aussi. Quoi d'autre? Ah oui,
Peak forcing. Alors là, bien entendu, un métier hyper porteur. Et le dernier, alors ça, je pense que la team, vous allez apprécier ma dose de créativité. Tu peux devenir il n'y a pas de liéniste. Alors, il n'y a pas de liéniste. Alors, c'est très simple. Dès qu'il y a des effets secondaires qui sortent par rapport au vaccin, tu vas dans tous les médias répéter comme un perroquet, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien. Pour ça aussi, Alfred, tu m'aideras à mettre en place une formation coaching. Quoi d'autre? Ben voilà, hein, je crois que là, j'ai fait le tour de tous les viviers de métiers. On n'oublie pas, on garde dans notre esprit qu'on est la Startup Nation et qu'on bosse pour l'innovation. OK? Voilà. C'est dur quand même. Guylaine, on n'a pas le choix. We have no choice. On obéit. On obéit, oui. On obéit. Oui. D'autres idées? Oui, avec Gaston, on a demandé un budget de 2 millions pour créer les jeunesses sanitaires covidistes. Ouais, et puis si on l'obtient pas, on se fout en grève. Hein. Bien. Je crois que là, on a fait le tour. De toute façon, moi, je dois vous laisser parce que j'ai une réunion avec le N+1, donc avec toute l'équipe managériale. De toute façon, on se voit bientôt en présentiel, hein, j'espère. OK, Guylaine, tu as enregistré? Tu nous envoies la vidéo ASAP? Attends. Guylaine? Non. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Oh, putain de merde. Oh là. Enfin, je veux dire, c'est hyper gênant quand même en termes de productivité par rapport à la deadline ministérielle. Bon, c'est pas grave, on va s'arranger. Quelqu'un a pris des notes au moins? Le siècle des Lumières s'est éteint sans bruit, il n'était qu'une bougie à la cire noire, poreuse aux idées molles, à la peur et aux cris, soumise au monopole de la force provisoire. Le cercle de la raison est devenu un carré, influence, manipulation, on veut ton bien et nous l'aurons. Bureaucratie du consentement, sous couvert de la vie en rose, tu seras heureux grâce au sachant, enfin, tant qu'il y aura des doses.